tu as concocté un guide des meilleures adresses japonaises à Paris. Ouais. C'est un peu la blague de me demander sans arrêt, voilà, je suis dans tel arrondissement de Paris, qu'est-ce que je peux manger, où est-ce que je peux aller, Ouais. je rentre dans le truc, tu vois. Ouais. C'est débile, mais peut-être mon côté justement trop poli japonais. Je ne sais pas dire non et je ne vais pas les froisser. Et dans la bouffe japonaise, quel est ton plat préféré? C'est trop dur. Là, j'ai pas dit 3 plats préférés, j'ai dit ton plat. Ah oui, mon plat. Si tu veux m'en donner 3, tu m'en donnes 3. Ouais, mais... je peux t'en donner 50. Hello, hello! Aujourd'hui, on est avec Isabelle pour un nouvel épisode. Ça va? Ça va. Ça va bien? Ça va, Je ça t'ai va. invité parce que tu as concocté un guide super intéressant des meilleures adresses japonaises à Paris. Ouais. Et ça m'a beaucoup intriguée parce que justement, moi, je fais pas mal de contenu sur les adresses à Paris et je voulais parler un petit peu avec toi. Est-ce que tu peux d'abord te présenter pour les viewers? Oui, alors moi, je m'appelle Isabelle Kanako, je suis franco-japonaise et j'habite à Paris depuis quelques années. Et je suis photographe culinaire, aussi styliste et j'écris aussi des recettes et un guide. Donc, je vous montre le guide. Il est, faut l'acheter absolument parce que je l'ai déjà bien feuilleté. Et, Il te franchement, plaît? il y a, ouais, Très bien. il y a énormément d'adresses que j'adore. Ouais, Et il y en a d'autres que j'ai pas fait encore, du coup. ça c'est bien. J'ai repéré, j'ai T'as bien fait, bossé, tu alors. vois. Ouais, t'as super bien bossé. Ouais, Déjà, c'était- je voulais te demander qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ça. Ouais, alors Faire ce j'ai eu de la chance, en fait, ça fait quelques années que je travaille avec le groupe Marie-Claire, Uh-huh. qui appartient du coup à c'est l'édition, et ils m'ont contacté en juin l'année dernière pour faire ce guide-là, parce qu'ils savent que je suis franco-japonaise et que j'ai beaucoup d'adresses dans mon téléphone, dans mon Google Maps, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu la blague de me demander sans arrêt, voilà, je suis dans tel arrondissement de Paris, qu'est-ce que je peux manger, où est-ce que je peux aller, Ouais. etc. Donc, eux, ils savent que T'as j'ai pas toujours mal. des bonnes adresses Ouais, voilà. partout. Donc, ils m'ont dit, tiens, c'est la bonne personne pour faire ce livre-là, ce guide. Et puis bon, comme je suis franco-japonaise, ça avait aussi un sens que je le fasse. Mhm. Donc c'est parti de là. Voilà, donc en juin l'année dernière et je l'ai Et fait ça t'a en pris 1 an, quoi, du coup? non, 3 mois. 3 mois. Ouais, parce qu'en plus il y a eu les JO l'été dernier. Ouais. Donc il y avait pas mal de restaurants, de lieux qui étaient fermés, beaucoup de Japonais qui sont rentrés aussi au Japon avec l'été. Ouais. Donc j'ai pas vraiment pu travailler dessus en juin-juillet, enfin en juillet-août même. J'ai un peu fait ma sélection, mon travail, mon sommaire, savoir comment je voulais un peu l'amener ce guide. Mhm. Et mais j'ai vraiment commencé en septembre, octobre, et j'ai dû rendre tout mi-novembre Super pour qu'il rapide. parte en impression, pour qu'il sorte en mars, quoi. Incroyable. Ouais, ça a été un boulot très intense, mais hyper chouette Mais à faire, satisfaisant, quoi. du coup. Ah ouais, trop. C'est trop bien. Parce qu'il y a les restos, pâtisseries, alcool, boutiques, épiceries, les massages et Massage. spas, culture. Ouais. C'est, il est hyper complet. Ouais, c'est un peu ce que j'avais envie aussi de montrer aux Parisiens ou même aux personnes qui aiment le Japon et qui sont dans la région, de venir, d'avoir justement quelque chose de complet. Pas que les restaurants japonais à Paris, quoi. C'est quand même la base. c'est vrai, ça, parce mais qu'il n'y a pas que ça. c'est ça. Je voulais vraiment qu'ils découvrent qu'il y a aussi des super endroits de massage japonais à Paris, des boutiques vraiment japonaises à Paris aussi, tenues par des Japonais. Ouais. Voilà. Mais c'est hyper cool. Vous pouvez vous faire tout un parcours parisien, genre Japon à Paris, avec ça. Et largement, vous avez la journée entière, voire plusieurs jours pour tout tester. Ouais, il y a là, plus de 200 adresses. Parce que là, il y a écrit plus de 100 adresses. Ouais, en vrai, il y en a Plus de 240, je crois. 200, entre 210 et 240, je crois. Incroyable. Ouais. Ouais, ça a été intense, mais très chouette à faire. Ouais, bah c'est le guide qu'il fallait, hein, je trouve, parce que franchement, il y a tellement d'adresses à Paris qu'on... Ouais. Parce que ça fait des années qu'il n'y a pas eu vraiment de guide sur le Japon, enfin récent aussi, tu vois, avec les adresses récentes, etc. Ouais, c'est vrai. Donc c'était chouette aussi de se refaire tout Paris, de chercher les bons endroits, de rencontrer les bonnes personnes. Parce que j'avais aussi envie, à travers ce guide, j'en ai un peu assez, tu vois, que les gens me disent tiens, teste ce sushi, il est super. Et en fait, quand tu y vas, tu te rends compte que c'est pas des Japonais. Et du coup, voilà. Donc j'avais. Tu voulais mettre un petit peu plus, montrer quelles étaient les adresses authentiques. C'est ça.
Ouais. Donc c'était aussi un grand travail derrière de chercher qui se cache derrière chaque endroit. Est-ce que c'est des vrais Japonais? Ouais. Et à chaque fois, tu les contactais et t'allais parce qu'il y a pas mal de photos dedans. Ouais. Tu y allais, tu faisais des photos. Comment ça se passait? Alors au départ, j'y allais. Enfin, j'avais pris un peu ma base d'adresses. Après, j'avais un peu demandé aussi à mes followers s'ils avaient des endroits qu'ils aimaient bien ou un peu à mon entourage. Les endroits que je connaissais pas, j'y allais. Je testais si c'était vraiment des Japonais d'ailleurs cet endroit et que je trouvais ça bien, je le notais. Et au départ, donc j'y allais et je faisais les photos. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais jamais m'en sortir. C'était vraiment trop long, sachant qu'il y avait beaucoup d'endroits que je connaissais déjà, donc ça, j'avais pas le temps d'y retourner et de refaire des photos, etc. Donc j'ai fini par les contacter. Et leur demander. Et eux, ils m'envoyaient les photos. Comme ça, ils savaient aussi que il y a quelque chose qui allait apparaître en mars. Ils étaient contents. Ou, voilà. C'est cool. J'ai eu 0 refus évidemment parce que c'est aussi de la pub pour eux. Bah tu m'étonnes. Mais puis en général les Japonais refusent pas trop aussi. C'est le côté très gentil des Japonais. C'est vrai. Ouais. Donc tu es à ton compte. Ouais. Et au-delà de faire des guides de cuisine, tu travailles beaucoup dans tout ce qui est cuisine justement. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités que tu as? Oui, alors je suis, comme je suis aussi, photographe culinaire, c'est ma principale activité. Je travaille beaucoup avec des maisons d'édition pour réaliser des livres de cuisine. De cuisine ou même, qui parlent de resto Cuisine. Ouais. Ouais. En fait, mes premiers jobs en tant que photographe culinaire, c'était tout ce qui était vente à emporter de nourriture, tu vois. Donc, c'était aussi l'arrivée de Deliveroo. On n'y pense pas, mais Easy, Uber Eats et compagnie. Ouais. J'ai jamais pensé qu'il y a quelqu'un derrière qui fait les photos. Ouais, pourtant ils sont nombreux. Ouais. Ok. Et en tout cas, ils étaient nombreux et j'en faisais partie quand j'ai commencé. Ça va faire 10 ans là, en septembre que je me suis lancée. Que tu t'es mise à ton compte. Ouais. Et donc j'ai commencé avec ce genre de petits boulots et après petit à petit j'ai eu la chance de travailler dans des maisons d'édition pour la presse, la pub, tout ça. Et aujourd'hui je suis aussi du coup styliste culinaire, c'est-à-dire que je réalise les recettes que je vais photographier après. Ok. Et est-ce que tu les expliques les recettes ou pas après? Alors si c'est mes recettes, je vais écrire la recette, les cuisiner et après prendre la photo. Et si c'est les recettes d'un auteur, je les réalise. Parfois, je corrige s'il y a des petites erreurs et je prends la photo. Ok. Voilà. Ou alors, ça m'arrive de juste être photographe, de travailler avec une styliste culinaire ou un styliste culinaire qui du coup prépare le set et je prends juste la photo. D'accord. Et ça se fait beaucoup tu travailles beaucoup sur Paris ou tu bouges beaucoup? Essentiellement sur Paris. J'ai un studio chez moi dans le 19e, donc je fais ça de la maison. Mais ça m'arrive aussi de bouger, en général 2-3 fois par an. Je peux aller à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille. Enfin, ça reste toujours des grandes villes où on m'appelle, mais ça m'arrive de bouger, C'est cool comme ça. Ouais, c'est assez agréable et c'est bon aussi. J'aime bien manger, donc... tu m'étonnes, tu tombes pas là-dedans par hasard, c'est ça. Mais du coup, au niveau de ton parcours, ça m'intrigue. Comment on arrive à devenir photographe culinaire? Qu'est-ce que t'as... Enfin, je ne veux pas dire qu'est-ce que t'as fait comme étude, mais comment... Comment on en arrive là? Ouais. Alors déjà, j'ai découvert la photo, j'avais 10 ans. Mes parents m'ont offert pour mon anniversaire un argentique. Donc là, ça a été un coup de cœur. J'allais faire mes petites photos, je notais dans le carnet mes réglages pour après quand je les faisais développer, parce qu'à l'époque, t'avais pas vraiment le numérique. Donc quand j'allais les faire développer, je récupérais les photos et je corrigeais après dans mon carnet les réglages. Donc c'est comme ça que j'ai appris toute seule en fait la photo. Après j'ai eu mon premier numérique, donc là ça a été la révélation, la passion quoi. Et une fois que j'ai eu mon bac, je voulais faire une école de photo, mais j'hésitais aussi avec une école de cuisine. Donc il y avait tout. Mais à l'époque, évidemment, je ne connaissais pas du tout la photographie culinaire. Je voulais être photographe dans le cinéma, tu vois. C'était pas encore... non. En tout cas, ça existait parce que t'as toujours sur les packaging au supermarché de nourriture du jambon pris en photo, des pâtes, des plats derrière. Mais est-ce que c'était vraiment un métier spécifique ou c'était un truc plutôt que faisaient les photographes, tu penses? Je pense qu'il y en avait certains, c'était vraiment leur... mais évidemment pas connu. En tout cas, c'était beaucoup moins une mode qu'aujourd'hui.
Évidemment, mes parents, c'était genre, ah, ta fille veut faire une école de photo. Bah non, je suis pas chaud, c'est pas vraiment un métier. Et je Il les y en a comprends, en beaucoup. vrai. Ouais, mais toi, je crois qu'on a eu les mêmes parents. C'est vrai. Après, je comprends, en vrai. Je me dis, si mon enfant me dit, je vais faire une école d'art, je serais, oula, c'est chaud. Ça inquiète. Tu te dis, comment Ouais. tu vas ramener des thunes? C'est ça, ouais, complètement. Donc, bref, j'avais pas intégré mon école tout de suite. J'avais fait plutôt, du coup, une fac. Mhm. Et puis Une au fac de bout, quoi, du coup? alors, j'avais fait une bilicence, tu sais, je me la pète un peu en disant ça, lettres modernes et Ouais. art du spectacle. Donc, Ah. art du spectacle, c'est cinéma, en gros. Et je m'étais dit, comme ça, je vais écrire des articles pour le cinéma et peut-être que je pourrais faire de la photo en portrait, parallèle. voilà, dedans. Ah. Parce qu'en fait, C'est pas con. je voulais être photographe de cinéma, de plateau quand j'étais petite. C'était mon Ouais. grand rêve, tu vois. Je m'étais dit, peut-être qu'en faisant ça, je vais réussir à faire de la photo. J'étais hyper rusée, hein, à 18 ans. Bah oui. Et au final, au bout de 4 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est vrai? Ah ouais, c'était horrible. Ben, la fac, c'est pas du tout pour moi. Enfin bref. Et du coup, j'avais passé une sorte de concours d'entrée en fait, c'est pas vraiment un concours, tu présentes un book dans une école, pour une école de photo, t'as un entretien et ils en choisissent 30 et j'en faisais partie. Alors que mes parents étaient même pas au courant, je crois Que t'avais que participé. je faisais ce truc. Et là, quand j'ai su que j'étais prise, j'ai fait OK, il faut que je le fasse, quoi. Donc là, je leur ai dit que j'avais arrêté la fac depuis 6 Ah, parce mois. que t'avais arrêté sans leur dire. Ouais, Ah, j'allais plus trop, quoi. J'allais dire génial. Bah, un peu, C'est ouais. génial. Et ce qui m'a préparé du coup, ce qui m'a permis de préparer mon book, de faire entre guillemets un peu préparer aussi mon entretien pour cette école de photo, tu vois. Sans me dire que j'allais être acceptée, parce que je pense qu'on était vraiment nombreux. Mhm. Mais bon, faire partie des 30 à Paris, c'est quand même cool. Donc Mais clairement. dès là, j'ai convaincu mes parents. Enfin, j'ai essayé de Enfin, convaincre tu mes vois parents. en plus qu'il y a une vraie vocation, quoi. Ouais. Parce que t'es quand même allé. Ouais. En fait, je me suis dit, enfin, donc, tu sais, j'hésitais avec mon école de cuisine, enfin, de faire une école de cuisine lambda, et je me disais, si je fais pas mon école de photo alors que j'en rêve depuis mes 10 ans, faut que j'aille au bout de ce truc-là, de ce délire. Au pire, j'en vis pas, au pire, je rate, mais au moins, je serais allée au bout de cette envie de devenir photographe, tu vois. Mm. Et je m'étais dit, une école de cuisine, au pire, je la ferai après, c'est pas grave, quoi. Et c'est vrai que là, je suis allée au bout, et là, quand j'ai été prise, j'ai dit à mes parents, faut que je le fasse, quoi. Donc, ils m'ont dit, bon, allez, vas-y, fais, et puis au pire, tu rates et tu feras autre chose après, quoi. Et au final, ben, j'en vis aujourd'hui, donc c'est trop bien. Mais du coup, t'es sortie de l'école de photo et Ouais. direct. Non, pardon, j'ai travaillé quelques mois avec un photographe culinaire. En fait, en gros, Ok. en première année, on faisait que de l'argentique et on avait un cours de studio le lundi et le sujet c'était monochrome. Et à l'époque, je travaillais le week-end dans un salon de thé pour me faire un peu de thune pour payer mes études de photo, parce que c'est assez cher la photo. Et je me souviens, j'avais pas du tout d'idée pour ce sujet-là, et j'avais devant moi un gâteau, un macaron rose. C'est un salon de thé un peu chic là où je bossais, donc je m'étais dit tiens, je crois qu'à la maison j'ai du papier rose, ça fera le job, quoi. Mhm. Et le lundi, j'arrive avec mon gâteau, mon papier, et là je réalise cette photo de gâteau. Et ça a été j'ai adoré, en fait. J'ai mis 4 heures à faire cette photo, à trouver les bons reflets, les bonnes ombres, etc. Tout à l'argentique, en plus. Ouais. Et après, on avait un cours de développement, et quand j'ai vu les résultats, et que j'entendais mes camarades dire ah, ça donne trop faim ce que t'as pris, ça donne trop envie, je me suis dit c'est génial. En fait, la photo culinaire, ça regroupe tous les sens. Ouais. Et je me suis dit ouais, en fait, j'adore. Et du coup, après tous mes sujets de photo, que ce soit le nu, je sais pas, l'architecture, tout ça, je mettais à chaque fois la bouffe dedans. J'essayais de toujours détourner avec de la nourriture, et c'était un challenge, enfin, que je kiffais, quoi. Et je me suis dit ok, en fait, j'ai envie d'être photographe culinaire, quoi. Ouais. Après, j'ai découvert que c'était un métier, et c'est parti de là. Génial. Mm. Mais du coup, tu t'es pas mis en indé tout de suite. Oui, alors. Parce qu'il y a ça aussi. C'est ça, ouais, non. Bah non, parce que du coup, je suis sortie de l'école, t'as rien, comme tous les étudiants qui sortent d'école d'art. Donc j'ai demandé, je voulais un peu me perfectionner, donc j'ai demandé à un photographe culinaire que j'aimais beaucoup si je pouvais être je sais pas, en stage, tu vois, même, enfin, pas payé ni rien pendant un mois. Il a accepté. Au bout d'un mois, il a reprolongé d'un mois. Donc moi, ça m'allait parce que j'avais aucun projet après. Donc j'ai fait 2 mois avec lui. Et à la fin des 2 mois, il m'a dit, écoute, si tu veux, je t'embauche en tant que seconde assistante, parce que, enfin,
Il a bien tu aimé. bosses bien. Et en fait, moi, j'étais vraiment passionnée. Enfin, je me sentais vraiment à ma place, en fait. Donc, j'ai accepté et j'ai fait pendant presque un an chez lui avec sa petite équipe. On a bossé tous les jours sur autant de la vidéo culinaire que de la photo, que de la pub. C'était hyper enrichissant. Et au bout d'un an, j'ai fait aller, j'arrête. Maintenant, je me lance à mon compte. L'énergie que je mets pour lui, qui était vraiment immense, quoi. Ouais, je me suis dit, allez, je la mets pour moi maintenant. Et je me suis lancée, du coup, il y a 10 ans, en septembre cette année. Ouais, donc en vrai, t'as pas beaucoup bossé pour quelqu'un. Genre, un an à peine et bim. Ouais, génial. genre 9 ou 8 mois, un truc comme ça. Ouais. Après, j'ai un peu fait une pause et après, je me suis lancée à mon compte. Ok. Super intéressant, le parcours. D'où te vient cette passion pour la nourriture, du coup? Parce que oui, on aime tous manger, je pense. Mais la base. est-ce qu'il y a quelque chose qui... le déclic familial, ouais. Bah ouais, évidemment. Et comme beaucoup de personnes, ça va être les grands-parents, la grand-mère. C'est la grand-mère? Ouais. En fait, j'ai de la chance. Ou maternelle? Bah les deux. Les deux. En fait, j'ai de la chance. Donc comme je suis franco-japonaise, j'ai aussi mon papa est japonais. C'est ton donc papa. J'ai aussi la famille au Japon et ma grand-mère japonaise elle cuisine énormément et beaucoup de choses fait maison. Tu vois, genre les katsudon, tempura, tout ça, les hamburgers, tout ça. Donc ouais, c'était déjà le plaisir de manger vient de là et aussi ma grand-mère française qui cuisine de façon super tous les plats un peu français, tu vois, genre les blanquettes, les bons plats en sauce, machin. Elle sait bien les... Ouais, et ça du coup j'avais autant le plaisir français que japonais de manger, et donc c'est venu de là. Parce que aussi elle nous demandait beaucoup d'aide, tu vois, genre ma grand-mère, je me souviens, française, à 8 ans, elle me demandait de venir l'aider à faire une tarte aux pommes, mais genre t'as pas l'économe, tu le fais au couteau, tu vois, et t'as 8 ans, donc elle t'apprend à éplucher les pommes avec le couteau. Donc j'ai commencé assez tôt l'apprentissage de la cuisine et à goûter tout ce que tu fais. Une vraie... Des deux côtés. Des deux côtés, du coup. C'est génial. Autant quand j'allais en vacances au Japon qu'en vacances chez ma grand-mère en France. C'est nul là, ouais. Puis du coup, pareil, ma mère, elle cuisine vachement bien aussi. Donc, j'ai grandi en mangeant bien. En mangeant bien, donc t'as de la chance. Passion pour la nourriture. Trop bien. Mais t'allais souvent au Japon, tous les étés, tu les passais au Japon un petit peu ou c'est les vacances? Comment ça se passait? Quand j'étais collège, lycée, tout ça, j'allais l'été, 1 mois, 2 mois, et j'avais la chance d'aller aussi à Noël. Ah. Ouais, donc j'allais quand même pas mal de fois au Japon. Ouais. Une à 2 fois, ouais. Et aujourd'hui, j'y vais toujours 1 fois par an, mais du coup en dehors des vacances scolaires. Ouais. Tant qu'à faire. Mais j'aime bien y aller quand même pour le Nouvel An au Japon. Ouais. J'aime bien cette période parce que, j'adore aussi l'automne, mais je sais pas, passer le Nouvel An là-bas. Le Nouvel An, c'est vrai que c'est un charme particulier là-bas. Ouais. C'est quand même. Ouais. Puis j'aime bien, en fait, il y a tellement de rituels, d'aller au temple, manger des soba le dernier jour de l'année, manger le osechi, là, le grand... Ouais. On appelle ça le grand bento, mais le grand bento. C'est grossier de ma part, mais la nourriture très traditionnelle du premier jour de l'an, etc. Donc j'aime bien, en fait, tout ce côté traditionnel. Faire ça en famille aussi. Ouais. C'est vrai que c'est cool. Ouais. Puis c'est aussi, janvier, c'est un peu le mois de l'année où je travaille le moins. Donc ça me permet vraiment d'y aller sans culpabiliser, sans me dire que je vais louper des projets, etc. Donc ça me permet vraiment de profiter quand je suis là-bas. C'est cool. Et puis il fait hyper beau au Japon en hiver, donc c'est sûr que t'as au moins hyper t'as du soleil, mais t'as un ciel bleu tous les jours et du soleil. C'est vrai. C'est assez agréable. Et comment vous le faites attends, parce que là il y a j'ai interviewé Chihiro Masui il y a pas longtemps. Ouais. Et elle disait qu'en fonction des familles, le ozoni il changeait. Ouais. Je sais pas, ils le font comment de ton côté? C'est une soupe claire, c'est une soupe... Parce que par exemple, dans le Kansai, d'où vient mon mari, du coup, c'est pour ça que je te demande, c'est toujours avec du miso blanc, le ozoni. Je sais pas si tu sais... Attends, bonne question. Du coup, il y a aussi ça, je voulais savoir, la famille du côté de ton papa, elle vient d'où au Japon? Yokohama. Yokohama. Ouais. Ah. Je sais pas du tout alors le ozoni. Mais à Tokyo, je crois qu'à Tokyo, ils font la soupe claire. C'est clair? C'est un bouillon clair, il y a pas de... peut-être alors. Ils mettent pas de miso dedans. Ouais. Il me semble, hein. Je veux pas dire de bêtises. Genre un peu transparent, quoi. Ouais. Mais oui. Moi, j'aime bien aussi le jour de l'an. On n'y va pas depuis un bon moment, mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère qui est cool.
Ouais. Mais par contre, ma belle famille, elle va jamais au temple. Ok. On va pas au temple. Ils Pas du regardent tout la pendant télé pendant le nouvel an, non. Ok, même pas le premier ou deux, enfin. Les oncles après. si, Ouais. mais les beaux-parents, Pas trop. pas trop, non. Ok. Moi, j'aime bien, Du coup, tu sais, ils genre mangent- le côté ils où mangent tu fais jamais. la queue, Ouais. où t'attends, Et il y a la t'attends. foule. Moi, j'ai jamais fait, tu vois, par exemple, à cause de ça. Mais bon, on n'y est pas. J'y suis pas allée souvent pour le jour de l'an, c'est vrai. Mais j'aime bien aussi l'atmosphère. Ouais. Du coup, on reproduit ça à la maison. Ici. Bah, c'est pas mal, du coup. Tu fais le Osechi et tout? Non. Faut pas déconner non plus. Non, C'est mais vrai, on se le fait un boulot, petit truc ouais. un peu mixé. Tous les Pas mal deux. aussi. Ouais. On se fait un petit nabe avec, on fait les, Ah, le toshikoshi soba. Et soba. Et après, on fait des petits trucs comme ça. Et on branche le câble sur la télé japonaise pour regarder des trop bien. émissions du Nouvel An. Ouais. On aime bien faire ça. Les émissions de chant, là. Bah, nous, on préfère la bouffe, du coup. Ok. Tu sais que le Kodokudo Gourmet, tu connais? Le drama? Le gourmet solitaire? Non. Tu connais pas? Non. Bah, c'est un mec qui, c'est un businessman qui bouge dans tout le Japon, qui est tout seul tout le temps. Ok. Et qui adore aller manger. Ok. Et du coup, où qu'il aille, il cherche des spécialités de l'endroit où il est, et il va manger des trucs. Et ce drama te donne faim constamment. Et ce qui est cool, c'est que c'est des vrais restos. C'est-à-dire que l'endroit existe, quoi. L'endroit existe. Donc tu peux y aller après. Ouais. Ah, carrément. Donc ils te présentent des endroits, des spécialités et tout. Et au jour de l'an, ils font des épisodes spéciaux qui durent vachement longtemps. Donc ils passent son temps à bouffer et toi tu regardes manger, toi, tu regardes manger, en bavant. Mais parce qu'en plus, ils sont forts, tu sais, pour bien te donner envie, filmer, zoomer sur les trucs, et toi, t'es là. Voilà. Ok, bon, bah, ça, je regarderai alors. Ça m'intrigue. Et aujourd'hui, quel est ton lien avec le Japon? Tu vas une fois par an, et tu vas voir la famille là-bas. Ouais. Et, est-ce que tu bouges un peu ou tu vas toujours vers Yokohama, tu restes Ben c'est vrai que c'est normal que quand tu vas en visite, tu bouges pas trop. Ouais, parce que moi, on me pose beaucoup la question avec le mari. Et les gens pensent qu'on y va en vacances. Voyage, Ils disent c'est quoi votre trajet? Bah, mon trajet c'est Osaka. Ouais. Donc je sais pas si toi c'est. Bah c'est un peu ça en fait. Tu sais que si tu vas 3 semaines, tu vas rester 2 semaines au moins dans la famille. Bah c'est ça, parce qu'en fait tu les vois une fois par an, 2 fois grand max. Donc évidemment, en plus quand ils savent que je suis là, bah mon oncle il va venir. Enfin les gens font le déplacement entre guillemets pour venir te voir. Donc c'est vrai que tu restes plutôt dans le coin. Après c'est vrai que du coup j'essaye toujours pendant mon séjour de partir au moins 5 jours quelque part avec mon mari qui du coup sinon il reste coincé à Yokohama entre guillemets, donc c'est moins cool pour lui de rester 3 semaines au même endroit. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'on aime bien. Après il y a je sais plus il y a 2 ans quand il y a 2 hivers quand on y avait été, il y a toute ma belle famille qui est venue avec nous. Donc on est parti à 8. Cool, ça. Ouais, c'était le voyage organisé par mois et en gros on a fait tout un tour, tu vois, genre le tour classique quoi. Du coup il dormait à Yokohama, mais on avait été à Tokyo, Kyoto, Miyajima, Hiroshima et compagnie. Enfin on a vraiment fait un tour en 5 jours en 10 jours. 10 jours. Ouais, et après ils sont partis et nous on est restés du coup à Yokohama, et là on a prolongé jusqu'à fin janvier. Mais c'est vrai quoi, j'essaie toujours de faire un peu quelque chose avec mon mari pour pas que c'est vrai qu'on fait aussi. Mais plus court. Ouais, genre, pas longtemps. L'année dernière, on est allé à Kyushu. Ouais. Mais genre à 3 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, on a fait genre Fukuoka, Beppu. Oui, parce que mine de rien, tu sais, entre le voyage et tout, ça t'enlève quand même. Et puis je pense que t'as aussi un peu envie de voir les gens que tu connais là-bas, tes proches, ta famille. Donc c'est ça. T'oses pas trop partir. Sinon ils sont tristes que tu t'en ailles un peu. Déjà, en faisant du contenu, moi, comme je te disais en off, mes beaux-parents, ils me voient pas beaucoup. Hein. Ouais. Parce que même quand je suis à Osaka, tous les jours, je vais trouver un truc à filmer. Donc, et je me dis, ce matin, je vais aller là, cet après-midi, je vais aller là et tout. Et ils sont là, t'es pas là aujourd'hui, ok. Et sinon, t'es là quand? On aille manger ensemble et tout. Tu vois, c'est un peu... donc on n'ose pas trop, quoi. Ouais, c'est dur. Pareil, les gens, tu vois, qui me disent, tu vas encore au Japon? Bah oui, parce que j'ai la famille là-bas, je vais pas pour voyager, Ouais, parce que t'en as qui vont, ils changent de région à chaque fois, ils vont tout visiter. Moi, j'ai des potes qui font plus de choses que moi quand ils vont au Japon. Bah oui. C'est vrai. C'est le jeu, quoi. C'est pareil. Moi, je suis à moitié italienne et pareil. Hein. Quand j'allais en Italie, j'allais tout le temps voir la famille. Ouais.
Et à chaque fois, on me disait, mais il y a tellement de choses en Italie, tu vas jamais à Rome, tu vas jamais Non, j'y vais jamais, non. Ouais, bah, parce qu'il y a la famille. Ouais. C'est pas Et mal. même, moi, ma famille italienne elle était plus chiante, du coup. Elle t'engueule, tu vois, en plus. Ah Je oui. dis, je vais aller à Rome. Si tu vas à Rome, pourquoi tu viens pas? Ouais, je comprends. Tu vois? Ouais. Bah, j'avais été Les là. Japonais, ils sont moins chiants pour Il y ça. a 2 ans, j'avais été en Corée et genre mon père il était viens, c'est à côté, viens. J'étais non parce que je fais déjà 2 semaines en Corée, je peux Tu pas. peux pas. Puis je vais pas venir au Japon pour 5 jours parce qu'après je vais être trop triste de partir quoi. Oui, Donc, ouais, je préfère rentrer en France et revenir au Japon plus longtemps plus tard. Et genre que de faire 1 heure comme ça et de venir. ouais, c'est ça, quelques jours. C'est frustrant. T'as envie de rester plus longtemps. Quoi. Ouais, bah ouais. Pareil. Moi, ce qui m'intéressait de savoir aussi en tant que franco-japonaise, c'est donc avec un papa en plus japonais, parce que c'est pas C'est pas commun. c'est pas si commun que ça, je trouve. Plutôt les mamans qui sont C'est japonaises. plutôt les mamans qui sont japonaises. Hein. Ouais, c'est souvent. vrai. Ouais, c'est vrai. Je trouve. Ouais. Quand le papa est japonais, en général, t'es plutôt, ça vit plutôt au Japon, j'ai remarqué. C'est vrai. Moi, j'aurais adoré. Hein. Mais mon père, il a rarement vécu, il a pas vraiment vécu au Japon. Ouais. Ouais, c'est ça que depuis sa m'intéresse, retraite qu'il vit au Japon. Il a eu la meilleure idée. Bah oui. Franchement. Moi aussi, je viens passer ma retraite au Japon, quand tu veux. Bah, du coup, quelles ont été les influences japonaises sur toi? Ouais. Et qu'est-ce qui est plus français? En sachant qu'en plus, du coup, si ton père a pas vécu beaucoup au Japon, il a vécu en France, la plupart du temps. Ouais. Je suis née au Brésil, du coup, on a vécu 8 ans au Brésil. 8 ans au Brésil, génial. Et après, on est venu en France, et mon père, il est resté un peu plus longtemps là-bas, et après, il nous a rejoints. Et c'est incroyable. Ouais. Donc, en fait, on bougeait beaucoup entre le Brésil, France, Japon. Et après, mon père, il a fait plus de 20 ans en France, et au moment de sa retraite, il est parti au Japon il y a presque 10 ans, il y a 9 ans, un truc comme ça. 9 ans. Ouais. Donc, c'est entre guillemets un peu récent qu'il vit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, Brésil, pour le travail? Ouais. C'est génial. En fait, quand ma mère était enceinte de moi, donc j'ai 2 grandes sœurs. Je raconte un peu ma vie. C'est le but. C'est le but. Elles vont être ravies. J'ai 2 grandes sœurs qui sont nées au Japon. Ouais. Et ma mère était enceinte de moi et de ce qu'ils m'ont raconté. Mon père avait soit le choix d'être muté au Brésil, à São Paulo, soit en Afrique du Sud, je crois, un truc comme ça. Et du coup, ma mère a dit non, je préfère le Brésil. Donc ils sont partis là-bas avec mes sœurs. Et en fait au Brésil, à São Paulo, il y a une énorme communauté japonaise. Ouais, c'est vrai ça. Et du coup, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas avec mes sœurs et j'ai même été scolarisée à l'école japonaise à São Paulo. Génial. Ouais. Jusqu'à quel âge du coup mes 8 ans. Tes 8 ans? Ouais, 8 ans, on est rentré en France. Mais du coup, je parlais pas vraiment français. Tu parlais quoi du coup? Japonais. Ouais. Ma mère parlait japonais, elle avait appris le japonais. Elle nous parlait aussi français, mais du coup, je crois qu'on baragouinait. Je sais que quand j'ai commencé à parler bébé, je mélangeais les 3 langues, portugais, japonais. C'est génial. Ouais, et français. Donc génial, mais je crois que peu de personnes me comprenaient du coup, à part mes parents. Et au final, quand je suis arrivée en France, un peu avant mes 8 ans, parce que je suis rentrée du coup pour le CM1, mais j'ai appris à vraiment parler français, à écrire français, parce que je savais pas écrire. Je l'écrivais comme on le prononce un peu à la japonaise, c'est genre cahier, je l'écrivais K-A-Y-E, tu vois, et c'est pas ça en fait, le français, voilà. C'est mignon, mais c'est dur le français quand même. Ouais, du coup, j'ai vraiment appris à 8 ans, je dirais. Donc c'était un peu compliqué. C'est génial. Oui, il y a une grosse communauté japonaise au Brésil. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que du coup c'est marrant j'aime genre mes photos d'enfance, c'est au Brésil mais avec des Japonais. Du coup c'est marrant de voir ces images-là. Ouais. Mais il y avait beaucoup de raf ou c'était japonais? Japonais, je dirais, ouais. C'est après quand parfois on revenait en France pour quelques mois et j'étais scolarisée pareil à l'école japonaise dans les Yvelines. Ok. Et là il y avait pas mal de raf. Je savais pas qu'il y avait une école japonaise dans les Yvelines. Tu m'apprends un truc. En 78, ouais. Ok. Donc nous on allait là-bas avec mes sœurs à l'école. Donc pareil, on parlait japonais toute la journée. Les profs étaient japonais, il y avait énormément de japonais et beaucoup de raf aussi, ouais. C'est incroyable. Toute une communauté que je connais. C'est ça, cachée. Cachée. Ok. Et du coup, donc, t'as eu un petit côté brésilien. Ouais. Ça se voit. Ça se voit de fou. T'es vachement bronzée. Je suis hyper brésilienne.
Ouais, ça étonne. Ouais. Ouais, mais c'est enrichissant, je trouve. C'est un... Moi, j'ai Mine eu de la rien, meilleure ça vie. aide. Enfin, t'imagines, gamine, mes week-ends, c'était aller à la plage de Rio, aller, enfin, c'est un truc de fou. était belle, la vie. Et tu y es retourné après, plus tard, pour aller en vacances? Ou... Alors, après mes 8 ans, j'y suis plus jamais retournée. Et en 2018, ou 2019 plutôt, je sais plus, mon mec, il me dit, viens, on y retourne. Donc, on est parti en sac à dos 3 semaines. Super. On est retourné à São Paulo. J'ai retrouvé l'immeuble où j'ai grandi et tout. C'est super. Donc, c'était assez émouvant de se dire, ouais, c'était mon quartier et tout. Parce que du coup, j'étais pas retournée depuis mes 8 ans. Ouais. Et après, on a fait tout un trip sur la côte, pareil, Rio, tout ça, enfin, tout ce que je faisais petite, quoi. C'est Donc super. ça, c'était trop bien. Génial. Ouais. Et j'ai adoré. Enfin, je recommande à tout le monde d'aller au Brésil. C'est trop bien. Allez tous vous expatrier. Ouais. Et la caipi, enfin, je devrais pas dire ça, mais la caipi, c'est pas cher. Et t'as des pintes pour 5 €, c'est trop bien. Tu peux, c'est un argument. Non, en vrai, la nourriture est trop bonne là-bas. Et je trouve qu'on la connaît mal. Ouais. Je trouve qu'on mange vraiment super bien. Le paysage est super beau. La mer est trop belle. Les gens sont, alors c'est peut-être moins sécurisé aujourd'hui, mais je trouve que les gens sont quand même accueillants, joviales. Enfin, c'était super. Ouais. Voilà. C'est noté. Je suis jamais allée au Brésil, mais mon grand-père, il l'adore. Mon grand-père italien. Ouais. Pareil que toi, il a grandi au Brésil. Trop marrant. Et en Colombie aussi. Ok. Parce que son père travaillait là-bas. Ok. Et je crois qu'il avait une entreprise là-bas. Il avait une usine de collants ou je sais plus trop quoi. Je sais plus du tout. Mais après, quand ils l'ont ramené en Italie, il a fugué. Ok. Et à 16 ans, il est parti avec ses potes en sac à dos. Pareil, il s'est fait tout l'Amérique latine. Trop bien. Et il a adoré. Ouais, il adorait. Lui, je pense que s'il avait pu y retourner et rester là-bas, ouais, à un moment donné, il l'aurait fait. Ouais. Après, ouais, il a rencontré ma grand-mère italienne, donc il est resté en Italie. Mais c'est une belle raison aussi. Ouais. Mais je me suis fait engueuler quand j'ai arrêté de prendre des cours d'espagnol. Lui, c'était beaucoup l'espagnol avec la Colombie. Ok, ouais. Et quand j'ai commencé à prendre des cours de japonais et que j'ai lâché l'espagnol, il m'a pas compris. à mort, ouais. Il était pas content. Il était pas content du tout. Ouais, mais il fallait faire un choix. Ouais. Le choix du cœur. Le choix du cœur. Le choix du cœur. Mais du coup, tu m'as pas répondu sur tes influences. Oui, mes influences. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis... je dirais peut-être mon côté... par exemple, au travail, je vais être hyper carré. Je vais être très... je vais même peut-être en faire plus que ce qu'on me demande. Et je vais toujours rendre un travail en temps et en heure, voire un peu en avance, etc. Ça, côté boulot, je suis hyper carré. C'est mon côté très japonais, je pense. Après, ouais, c'est des petits trucs du genre... j'aime bien quand les choses sont rangées, enfin, ou genre les gens enlèvent leurs chaussures à l'entrée de chez moi. Pas, oui. J'aime pas trop les gens en retard. J'aime bien être à l'heure. Ce genre de choses. Ce genre de choses-là, tu sens que c'est... Après, mon côté très carré comme ça. Et mon côté français, je dirais peut-être... peut-être que je peux rire fort dans la rue, ou je vais être jovial, peut-être prendre un peu d'attention. C'est peut-être mon côté français, ça. Yes. Et quand tu rentres au Japon, il y a des trucs que tu vois différents que tu fais par rapport aux autres? Enfin, ce que je veux dire, c'est, tu sais, des fois, tu dis... Enfin, j'ai eu Yoshio juste avant toi, qui m'avait dit, quand je rentre au Japon, par contre, je sens que je suis pas japonais parce que, par exemple, on va me parler en automatique en anglais. Pareil. En fait, je trouve que quand t'arrives à la caisse, les Japonais, en fait, ils te regardent et ils savent pas, entre guillemets, ce que tu es. Et j'ai un peu ça aussi parfois en France. En fait, parfois on a du mal à trouver notre place, je trouve, parce que les gens ne considèrent pas vraiment français quand t'es en France. Ça te fait ressortir le côté qui est pas... Ouais, et quand t'es au Japon, personne croit que t'es japonais, donc t'as envie de dire, elle est où ma place, tu vois. Je comprends. Mais, et en fait, ouais, c'est vrai que le côté, il y a beaucoup de Japonais qui peuvent me parler en anglais à la caisse. Et du coup, j'avais adoré, tu vois, par exemple, pendant le Covid, comme j'ai la nationalité japonaise, j'ai pu aller au Japon. Ce qui n'a pas été le cas de tous les beaucoup autres, de gens. toutes les personnes qui n'ont pas de...
Bah ouais, parce que t'avais pas la nationalité, donc bah ouais, bah mon mari c'est pareil, il est resté en France et je suis partie avec ma sœur, genre ciao, tu vois. Et en fait là-bas du coup il y avait que des Japonais entre guillemets, pas d'étrangers. Donc déjà c'était fou de redécouvrir un Japon entre guillemets vide, tu sais, genre sans le tourisme. Ouais, exactement. Et surtout c'est le seul moment vraiment où à chaque fois à la caisse ou n'importe où on me parlait systématiquement japonais. Ouais, parce que du coup, ils se disaient, bon, si elle est là, c'est pas... Et en fait, j'ai trop kiffé, tu vois. Et là, tu vois, genre, j'y suis retournée, du coup, avec ma belle famille, il y a 2 hivers, et là, hop, en plus, comme j'étais avec des Français, hop, automatiquement, on me parle en français, en anglais. Ouais. Et là, t'es genre, ça repartit, alors, en plus, moi, j'ai un peu ce côté, tu vois, quand ils me parlent à la caisse en anglais, je vais pas oser leur répondre en japonais. Je trouve ça pas sympa. Tu vois, du coup, je vais répondre en anglais. C'est tellement idiot, mais je vais pas oser les froisser. Un peu comme, tu vois, genre, quand j'ai fait mon guide sur le Paris-Japon et que j'allais dans les restaurants, il y a des serveurs qui vont venir et ils vont un peu tester ton japonais ou voir. Ils vont tester en japonais. Jusqu'où tu peux... Ouais, ou alors ils vont me demander est-ce que vous parlez japonais, tu vois. Donc là, c'est ok, je vais parler. Mais s'ils viennent et qu'ils me parlent en français, je vais répondre en français. Ouais. Et les gens qui sont avec moi, ils sont mais pourquoi tu lui parles pas en japonais? Parce qu'en plus, parfois, même le serveur, il galère en français. Mais je vais pas oser le froisser, donc je vais répondre en français, tu vois. C'est marrant, ça. Ouais. Enfin, c'est marrant. C'est un peu dommage. Ouais, oui, parce qu'en plus, ça les arrange. Parce que je suis sûre qu'ils seraient contents. Oui, bien sûr. Tu parles japonais, surtout qu'en plus, tu vois, quand je suis avec des amis qui baragouinent un peu ou qui vont dire Goitsu-sama deshita, ils sont trop contents. Bien sûr. Ils sont genre c'est gosse. Exactement. Donc c'est que je pourrais parler quoi, mais je vais pas oser aller froisser. Ok. Par contre, pour l'histoire de l'anglais au Japon, c'est dommage. Oui. Parce que du coup, parce que moi-même, ça me saoulait alors que je suis pas japonaise. Ouais. Tu vois? Qu'on te parle en anglais. Si je suis en train de te dire les choses en japonais. Oui, que là on te répond. Et que tu me réponds systématiquement en anglais. Ça c'est pas cool. Ça j'aime pas, tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé et du coup je deviens une connasse. Parce que du coup, il y en a certains qui, je faisais les meilleurs efforts pour parler. Moi, ça me donne l'impression que je parle pas assez bien. Ouais. Tu vois, parce que si tu me le dis en anglais, c'est que tu sens que mon japonais, il est pas assez bon. Pourtant, il comprenait. Ce que je disais. Mais il me répondait, par exemple, j'ai demandé un truc dans un supermarché, je cherche ça et tout, est-ce que je peux le trouver? Ah, come with me et tout. Pourquoi tu parles en anglais, en fait? Oui. C'est pour ça. Ouais. Mais je pense aussi, avec le recul, que c'était aussi parce que ils aiment bien s'entraîner en anglais. J'ai déjà entendu ça. Tu vois? Je me dis, ils ont pas surtout là où ça m'est arrivé, c'était pas une grande ville. Donc je me suis dit peut-être ils ont pas beaucoup l'occasion de faire de se la péter un peu. Quoi. Ouais, donc moi je le prenais mal et après je continuais en japonais, genre non, je peux pas faire. Il continue en anglais. Il continue en anglais, je savais merde, le mec il a bachette de langue quoi, qui va lâcher en premier. Il a pas lâché, j'ai pas lâché. Donc on a parlé, c'était bizarre. C'était bizarre mais bon. Ouais, mais ça tu vois, après ce côté-là où on parle, c'est pas systématique. Tu vois, genre ça arrive de temps en temps qu'on parle en anglais au Japon, mais c'est pas à chaque fois, tu vois. Mais je pense que si tu dis Nihongo daijoubu. Oui. Nihongo. Ok. Je pense que c'est bon. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que du coup, j'ose pas je rentre dans le truc, tu vois. Ouais. C'est débile, mais peut-être mon côté justement trop poli japonais, tu vois. C'est ça. Ça c'est ton côté japonais, je pense. Mon côté japonais. Je ne sais pas dire non et je ne vais pas les froisser. Est-ce que tu devrais vivre au Japon ou pourquoi t'as choisi la France? Ouais, ça on me demande souvent. Je pense. Surtout les gens qui connaissent le Japon. Ouais. Et qui me disent qu'est-ce que tu fous là au Japon quoi. Ouais. Alors que c'est pas une réponse forcément si facile que ça, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, si tu veux, en France, j'ai mon boulot. Les gens me contactent. J'ai beau être freelance, t'es toujours dispo. Tu t'es fait aussi des contacts. Voilà, c'est ça. J'ai mes clients, etc. Quand je vais au Japon, je sais que c'est juste pour le kiff, c'est les vacances. Les gens ne savent même pas où j'habite, rien. Je suis avec le décalage horaire. Si on m'envoie un mail pour le boulot, je répondrai plus tard. C'est pas grave. J'ai un peu ce côté où c'est un peu mon île, où j'y vais vraiment pour le kiff, me déconnecter. Donc je me dis si je me mets à travailler là-bas ou si je vis là-bas,
je vais perdre ce truc-là et je n'aurai plus cet endroit où je pourrais totalement kiffer, tu vois. C'est la première fois qu'on me répond comme ça et c'est vrai. Bah, tu vois, genre quand je vais là-bas, je sais que mon seul programme, c'est de savoir ce que je vais manger le lendemain, où je vais aller me balader, qui je vais voir, mon shopping, qu'est-ce que je vais me faire, qu'est-ce que je vais m'acheter pour me faire plaisir. Ouais. Et du coup, c'est que si je me mets à bosser là-bas, je vais perdre ça. Ça va devenir la banalité, ça va c'est ça. Ouais, et je vais pas et si jamais je vais là-bas, et ce qu'on m'a déjà dit, mais du coup, quand tu viendras en France, tu auras ce côté-là, mais en fait, non. Parce qu'en France, bah, je reste, les gens, où je suis, je reste joignable quand même. Enfin, je sais pas, il y a un truc où je me dis là-bas, je suis dans mon coin, dans ma bulle. Ouais, mais je comprends ça. Tu vois, genre si j'ai pas envie, tu vois, genre bon, maintenant quand j'y vais, je me prends une carte SIM, que je mets dans mon téléphone, donc j'ai toujours la 5G et tout. Mais c'est récent. Enfin, ça fait que deux fois que je le fais. Avant, je partais même dans la rue, si j'avais pas le wifi, j'étais pas joignable, tu vois, et c'était trop bien pour moi. Parce que du coup, j'étais vraiment libre de faire déconnecté et tout, de faire ce que je voulais. Mais c'est vrai, hein. Et en plus, souvent, on dit que quand une fois que tu vis là-bas, tout le petit, la petite excitation de tous les trucs, genre les trucs à la con, hein, le combini, quand tu vas, tu prends ton petit café préféré ou la bouffe, tout. Même les sons. C'est genre de train j'adore. C'est ça. Et ça, au moins, le fait que tu y sois pas tout le temps, ça devient pas banal. Et quand tu y vas, t'as ce plaisir de le retrouver, en fait. C'est ça, t'as raison. Pareil, à chaque fois que on atterrit au Japon, c'est vraiment débile, mais je retrouve cette moquette à l'aéroport. Ouais. Et il y a cette odeur du Japon. C'est vrai. Et t'as les grandes affiches publicitaires au plafond de l'aéroport et t'as le tapis roulant qui t'emmène jusqu'à ta valise. Et là, tu sais que t'y es. Et là, j'ai le cœur qui bat et je suis genre, c'est bon, je suis, ça y est, la kiffance est là. Enfin, je peux commencer à profiter, et j'ai ce truc, tu vois. Je comprends. Que j'ai pas ailleurs. Parce qu'en fait, finalement, tu vas pas, tous les ans au même endroit dans un autre pays en fait. Ouais. C'est vrai. Donc moi ça me fait ça avec l'Italie aussi. Ouais, parce que tu vas une fois par an. OK. Et pareil. Exactement pareil. J'arrive à l'aéroport tout déglingué parce que là-bas c'est quand même la bouffe, où je me fais le programme de qu'est-ce que je vais manger et tout, de la mer parce que là-bas il y a la mer. Et ça me fait exactement pareil. Et c'est pour ça que je me dis si je travaille un jour là-bas, c'est tellement précieux que je préfère pas envie que ça devienne un... Même si c'est un endroit que j'adore, je pense que je pourrais vraiment aimer vivre là-bas, mais juste pour ce côté-là, je veux pas parce que j'ai pas envie de perdre je comprends. Je l'entends totalement. Surtout qu'après avec les rythmes de taf, peut-être que ça devient même... Ouais, et puis c'est vrai que puis je pourrais pas faire mon métier là-bas. Genre, moi j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais une énergie, j'étais plus jeune aussi, j'avais cette envie, tu vois, de réussir. C'est ça. Aujourd'hui, si je commençais mon métier aujourd'hui, même en France, j'aurais pas la même énergie. Je pense que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tu vois, parce que j'aurais pas réussi. Tu vois, c'est quand même hyper fatigant. Puis tu restes quand même indépendant, il y a tellement de gens très talentueux aussi qui ont leur univers que du coup tu te dis pourquoi toi et pas eux. Enfin, donc c'est vrai que je me dis cette énergie-là aujourd'hui la donner en plus dans un autre pays, au Japon, avec une autre culture, avec une autre approche du travail. Je me dis waouh, en fait j'ai pas du tout cette. Je préfère travailler dans un combini au Japon, tu vois, c'est un jour que je vivrai là-bas. De changer de job totalement et de faire un truc complètement différent que de démarcher. Ah ouais non, je saurais pas. Et puis je trouve que là-bas la photographie culinaire, je sais pas comment c'est, tu vois, d'être photographe là-bas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans. Tu penses? Ouais. T'as déjà vu dans les librairies, c'est un truc que je trouve chouette au Japon. Ils ont des guides. Mais il y a que des photos dedans. Ouais. Et ce genre de truc là, tu trouves que c'est pas... Bah c'est très simple, c'est genre détouré sur fond blanc et ils mettent un peu la bouffe à droite à gauche. C'est vrai que c'est un truc que j'aime trop faire quand je voyage ou que j'aille dans n'importe quel pays, je vais toujours m'arrêter dans une librairie, regarder les livres de cuisine dans ce pays-là, voir un peu ce qu'ils font, ce qui se fait. Et c'est vrai qu'au Japon, à chaque fois, je trouve qu'il y a des bons sujets, des bonnes idées, mais je trouve que leurs photos sont tellement démodées. Mais par rapport à la France, tu vois, je trouve qu'on a un temps d'avance par rapport aux autres pays sur le style de la photo, les plats aussi qu'on va proposer et l'ambiance qu'on donne aux images. Mais je trouve que au Japon, c'est... Tu vois, t'apporterais un truc.
Peut-être ils sont pas prêts. Ouais. Ben, je pense que c'est même pas leur style, en fait. Ouais. Tu vois, je pense que je sais même pas si Si t'arriverais à... Ouais, à bosser là-bas parce qu'ils ont vraiment un style, très vieillot et c'est ça qui marche chez eux, tu vois. Donc, moi, si j'arrive avec, la révolution. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, tu vois, en France, il y a pas mal de clients qui me contactent parce qu'ils trouvent que j'ai un style épuré et ils trouvent que c'est un lien avec mon côté japonais, tu vois. Ah ouais? Ouais. C'est ça qui est drôle. Ouais. C'est que t'as un style épuré mais qui n'est pas... Ouais, que tu pourrais pas utiliser au Japon. Là-bas. C'est drôle, ça. Et sinon, si on revient à ton guide. Oui. Parce que quand même... Bon, il y a 240 adresses dedans. Mais est-ce que tu pourrais m'en citer 3 que toi t'aimes bien, même avant d'avoir fouiné partout et tout, 3 adresses que toi t'adores à Paris? C'est dur, 3, mais... Ouais, 3. Et encore, tu m'en donnes 3, quoi. Tu me dis pas une adresse, donc c'est pas mal. Cette adresse aurait été dur. La dernière fois, j'en ai demandé 3, on m'en a donné 10. Mais ouais, pas toi, ça, hein. Là, j'en ai discuter, mais... pas mal dans la tête qui trotte, mais pas forcément de la food aussi. Ouais, ok. C'est ça que je voulais dire. Bah, déjà, le premier qui me vient en tête, je dirais la librairie Junko. Ouais. Parce que, ça me rappelle trop mon enfance aussi, quand j'allais avec mon père, regarder, feuilleter les mangas et tout. Enfin, ça, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et parfois, pareil, tu vois, quand je sais pas, je me sens un peu moche, j'ai pas envie de, tu vois, j'ai un coup de blues, tu vois, j'aime bien aller là-bas. L'odeur des livres japonais, puis voir les gens qui bossent là-bas. Enfin, je sais pas, j'ai une atmosphère que j'aime beaucoup. Donc, ouais, je dirais lui en premier. Si je reste dans le quartier, après, j'aime bien aller chez Aki. Ouais. Me chercher lequel, la boulangerie? Ouais, celui à l'angle. Ils ont fait 2, ouais. Celui où, le premier, quoi. Ouais, le vrai. L'original. C'est ça, l'original. Ouais, j'aime bien parce que je retrouve, pareil, ce que j'adore, quoi, les mélampins, les sandwichs, tout ça, quoi. Enfin, je kiffe. Les mochi. Et, une troisième adresse, un endroit que j'aime bien. Parce que ça me rappelle aussi, comme mon père, pareil, quand il vient en France, il aime bien aller dans ce resto japonais alors qu'il habite au Japon. Sérieux? Ouais. Il revient du coup Ouais, il revient une fois par an au moins. Oh, cool. Et on va chez Zenzan, qui est oui. Pas loin des Places de l'Étoile. Je suis pas sûre d'y être jamais. Je crois que j'y suis jamais allée. Et en fait, ce que j'aime bien aussi dans les restos japonais, alors, tu vois, genre au Japon, je trouve qu'il y a pas mal de restos qui sont super bons, mais ils payent pas de mine. C'est genre, tu serais pas forcément allé si t'étais pas allé avec un japonais ou quelqu'un qui va te recommander, etc. Et du coup, je trouve qu'en France, les restaurants japonais pas forcément très beaux, je trouve que c'est aussi un bon endroit. Authentique. Oui. Ouais. Tu vois, Zen, c'est pareil. Je trouve que ça paye pas de mine. Je suis désolée de dire ça alors que c'est vraiment une adresse que j'adore. Ouais, mais je trouve que la bouffe est trop bonne, les gens sont trop sympas. Et je trouve que vraiment, genre, leur koloké, c'est comme au Japon, leur sashimi, c'est bien coupé. C'est vraiment super bon, mais je trouve que, le lieu et c'est très super, quoi. C'est un des premiers restos ou il est assez vieux? Je pense, je sais pas trop. Ouais. Pareil, j'avais un restaurant de sushi que j'aimais trop. Bon, il a fermé parce que le monsieur est parti à la retraite. Mais à chaque fois que j'allais avec des amis, ils me disaient "Oula, t'es sûr que c'est un bon sushi et tout?" Je disais "Ouais, c'est trop bon et tout." C'est vrai que c'est l'un des meilleurs que j'ai fait à Paris. Mais le lieu était pourri, quoi. C'était lequel? C'était Matsuda, rue Saint-Roch. Oui, c'est vrai que ça a fermé. Ouais, il a pris sa retraite. Ah, c'est pour ça. Ouais. Et tu vois, ça c'est pareil, c'est un endroit que j'allais toute petite aussi avec mes parents. Le gérant, il m'a vu grandir, tu vois. Ouais, il a fermé il y a 2 ans, je crois, maintenant. Ok. C'est vrai que j'avais vu fermer. Ouais. Il a pris sa retraite. Après le Covid, quoi, du coup. Moi, je pensais que c'était à cause du Covid qu'il avait fermé. Non, il a pris sa retraite. Grand bien lui fasse. Bah ouais, il mérite. Il mérite. Et dans la bouffe japonaise, quel est ton plat préféré? Ça, c'est une autre question. C'est dur, ça. C'est trop dur. Là, j'ai pas dit 3 plats préférés, j'ai dit ton plat. Ah, oui, mon plat. Si tu veux m'en donner 3, tu m'en donnes 3. Ouais, je peux t'en donner 50. Moi, j'aime bien les choses simples. Tu vois, genre, j'adore tout ce qui est yakisoba, okonomiyaki, un peu street food, tu vois. Après, j'aime bien aussi le côté réconfortant des nabés.
Kiyaki, tout là, ça. L'hiver quand t'as froid et que t'as ça. Je fais des nabés. Ouais, moi aussi, j'adore les nabés. Je m'étais ramené ma grand-mère m'avait offert un grand plat, pour faire les nabés à la maison que j'ai ramené en France. Et c'est vrai que du coup, les Français, ils connaissent pas forcément. Et quand je reçois des copains et qu'on fait ça, ils trouvent ça fou, quoi. Contents. Mais c'est trop bien. Ouais. Enfin, je résume ça un peu à un pot-au-feu japonais, mais je sais pas trop comment on décrit. Si, c'est parfaitement ça, je pense. Et ouais, ils sont. Et il y a tellement de genres que c'est dur à définir, en fait, un nabe, parce que tu peux en faire de tellement de sortes. Genre, shabu shabu ou sukiyaki, c'est pas du tout la même chose. Ouais, du coup, ils sont comme des dingues. C'est ça que ça change un peu, quoi. Ouais, sinon, j'ai quoi d'autre que j'aime? Je vais pas dire sushi et tout, parce que c'est trop classique. Tu peux, hein. Ah, moi, j'adore aussi tout ce qui est, porc pané, c'est les katsu. Ouais. Tout ce qui est, tout ce qui est, katsudan, tonkatsu, tout ça, j'adore. Ouais, peut-être ça. J'aime bien la friture. C'est très bon, la friture. Comme c'est pas qu'un guide de food. Ouais. J'ai vu qu'il y avait toute une section bien-être et massage. Ouais. Et je voulais en savoir un peu plus, parce que moi, je fais pas trop ça à Paris. Ouais. Déjà, moi, je pensais pas qu'il y en avait autant, entre guillemets. J'en connais pas beaucoup, honnêtement. Et c'est vrai que, les massages, c'est trop bien, mais c'est rare qu'on en fasse aussi, mais c'est vrai que, du coup, quand j'avais contacté, par exemple, Facior, ils m'avaient du coup invité et je les cite parce que vraiment ils sont super. Ils m'avaient contacté, du coup ils m'ont invité pour que je teste un massage chez eux, pour que je puisse mieux en parler après dans le guide. Et du coup quand t'arrives, t'as une feuille à remplir et tu dis un peu les endroits où t'as mal. Donc t'as un corps dessiné et tu dois dire un peu où t'as mal. Donc je sais pas, j'ai dû mettre genre le dos et les épaules. Enfin bref, un truc un peu bidon. Et ils vont un peu donc te travailler ton corps là où t'as dit que t'avais mal. Ouais. Mais eux, ils travaillent surtout le visage. Et en fait, elle m'expliquait, la gérante, que il y a des personnes, au lieu de se faire de la chirurgie esthétique, ils viennent chez eux et ça fait comme un lifting naturel. Parce qu'en fait, elle va travailler tout le côté du visage qui va te rajeunir, tu vois, naturellement, quoi. Du coup, tu vois, tu es en train de me convaincre, je vais y aller. Et du coup, moi, je connaissais pas. Ça dit massage Kobigi. Voilà, c'est ça. Et elle a ouvert son premier institut à Hiroshima. Et ça fait des années qu'elle fait ça, elle est assez connue pour ça. Ouais. Et c'est même l'une des premières à avoir fait ce genre de massage. Et du coup, elle m'a fait le soin du visage, là, le massage. J'avais tellement mal, et en fait, j'avais super mal, mais trop mal, mais parce qu'en fait, j'ai le visage crispé, mais je ne savais pas. Et du coup, elle m'appuyait à des points, elle me disait, vous êtes stressé, parce que quand j'appuie là, j'étais genre, elle me dit, oui, parce que vous êtes hyper tendu. Ouais. Et du coup, je suis sortie de cet endroit. J'ai cru que j'avais rajeuni de 10 ans. J'étais genre, j'étais trop bien, quoi. Détendue. Ouais. T'avais 10 ans de moins sur les deux. Mais trop. Je vais y aller, hein. Et j'avais adoré. Alors, sur le moment, c'est vrai que ça fait mal, hein, parce qu'elle y va pas maman. C'est pas agréable. Ouais, mais en même temps, si, tu vois, parce que tu sens que ça te fait du bien. Et surtout quand c'est fini. Ouais. C'est genre, je me suis vraiment dit, il faut que j'y retourne, tu vois. Faut que je teste. Faut que je teste. C'est ma phrase, quoi. Parce que c'est le Kobido qui est vachement connu. Ça dit inspiré de la technique Kobido. Et c'est vrai que j'ai jamais testé. Et là, Facior, noté. Ouais. Puis c'est dans un quartier cool, hein. Ouais. Et un autre endroit aussi, dans le 7e, Yuzuka, où ils font tous les massages à base de yuzu. C'est avec dans leur huile et tout, donc c'est marrant ça en fait. Et apparemment c'est hyper bon pour la peau aussi. Massage lymphatique, ça dit, et réflexologie. Bon, après je les ai pas. Il y en a un paquet. Ouais, mais il y a de quoi. En fait, il y a de quoi faire. Watchaya, j'ai jamais. Ils ont chacun vraiment leur truc, donc c'est assez cool. Leur spécialité. Ouais. Donc la beauté, c'est important aussi. Ah bah bien sûr. Je vais tester. Faut faire le combo bon resto puis massage après, tu vois, pour un bon week-end. Et salon de thé. Et salon de thé après le massage. Après le massage. Comme ça. Pour et puis drainer shopping, tout ça. Puis shopping après le massage, après le. Ça ferait une journée à Paris de fou. Pareil pour les boutiques japonaises, j'ai vraiment essayé de trouver des endroits où c'était tenu soit par des Japonais, soit par des personnes qui ont vécu ou qui travaillent énormément avec le Japon, pour répertorier justement les meilleures adresses d'import-export, tout ça. Et j'ai fait de belles rencontres aussi. Ouais. En fait, je ne pensais pas en faisant ce guide qu'il y avait autant de Japonais à Paris. Donc, il y a une communauté vraiment, ouais.
Et en fait, c'était hyper plaisant parce qu'au final, t'arrives donc tu es avec ma petite timidité, bonjour, Jolin. Puis eux, ils te disent, mais vous êtes un hafe. Et là, tu dis hi. Et là, hop, c'était parti. Ah. Et puis vraiment l'accueil des Japonais qui étaient, enfin, hyper contents que tu t'intéresses à eux, à leur restaurant. Pareil, j'avais été dans un restaurant Kunitolaya qui est assez connu dans le premier. Et eux, ils m'ont accueilli, mais d'une gentillesse. Ils m'ont donné plein de papiers pour que je puisse bien raconter l'histoire dans le guide. Donc j'ai aussi fait une double page en racontant un peu le parcours du gérant. De Kunitolaya. Ouais. Qui est arrivé assez tôt en France, assez jeune en France. Et pareil, du coup, c'était hyper intéressant. Du coup, à chaque fois que tu t'allais visiter une adresse, t'as eu en même temps l'historique du lieu et tout, et des personnes? Ou pas forcément? Pas forcément. Mais ceux qui étaient vraiment à fond, ouais, ils prenaient le temps de me raconter un peu leur vie. Ou alors ils me demandaient de revenir dans la journée, en semaine. Ouais. C'est ce que j'ai fait pour Kunitolaya, pour rencontrer le chef, parler de son parcours. Ok. Je vais essayer. Pareil, je les cite parce qu'ils ont été hyper accueillants, hyper gentils. Tac, ça c'est Kunitolaya. Et puis c'est super bon, là, si vous voulez manger, il a 2 adresses. Ouais, et une adresse dans le 15e de Onigiri. Et c'est vraiment des styles hyper différents. Et bon, le Kunitolaya, je le suis parce que c'est le plus simple, tu vois, c'est des udon. Et c'est vraiment super bon, quoi. Ouais. Bah, je sais que Kunitolaya, je connais quelqu'un qui y travaille. Ouais. Et elle me dit souvent, à la Fashion Week, c'est bon. Tous les Japonais qui débarquent, ils vont là-bas. Moi, j'y étais allée, pour le coup, c'était un des seuls qui était vraiment ouvert pendant les JO. Ouais. Alors, on a eu la chance ce jour-là, il y avait un petit peu de queue, mais il y avait quand même la queue. Mais sinon, il faut être patient, quoi. Ou y aller super tôt. Parce que des fois, moi, si vraiment j'ai envie d'y manger, j'y vais. Ouais. C'est un peu le cas dans tous les restaurants un peu japonais dans ce quartier-là, dans le premier. C'est un peu. Comme tu peux pas vraiment réserver, il faut être patient. Tu fais la queue, t'y vas tôt ou t'y vas un peu tard. Mais faut être patient, quoi. Ouais. Et là maintenant, j'ai vu sur ton Insta, en story, que tu préparais d'autres trucs. Je voulais savoir quels sont les projets qui arrivent. Un petit peu si tu veux, tu peux nous en parler. Ouais, avec plaisir. J'ai terminé un projet mardi là dernier. Oui, c'est la story que j'ai vue. Ouais, c'est un de mes plus gros boulots là que j'ai fait dans ma vie. Et d'ailleurs, je suis contente parce que ça va sortir pile pour mes 10 ans de freelance. C'est un livre que j'ai pensé pendant 4 ans, après le Covid. Ça a un peu mijoté pendant le Covid et je l'ai peaufiné après pendant 4 ans, jusqu'à ce que je le présente à une maison d'édition qui m'a dit « Ok, on va l'éditer ». C'est un livre de cuisine qui regroupe plus de 300 recettes que j'ai écrites, testées, peaufinées aussi. J'ai cuisiné et j'ai pris la photo. Donc j'ai vraiment tout fait. Donc c'est complet. C'est mon gros bébé, quoi. Un gros livre, assez complet. Et c'est sur tout ce que tu as chez toi et tu sais pas forcément quoi faire avec. Donc j'ai ouvert pas mal de placards chez les copains, la famille. Je voyais par exemple, évidemment, t'as toujours une conserve de thon, sardines, je sais pas, de lentilles ou je sais pas quoi. Ou dans ton frigo, t'as un bout de la moitié d'une mozza ou de feta que t'as pas utilisé, des œufs, des légumes et compagnie. Et à chaque fois, tu imaginais des recettes avec? Voilà, mais qui changent de la tomate mozza, avec des œufs, tu changes de l'œuf cocotte ou je sais pas, des omelettes. Et je te propose du coup d'autres idées très rapides en moins de 30 minutes ou 30 minutes max, avec ce que tu as chez toi pour éviter de jeter ces trucs-là qui vont se périmer ou pourrir dans ta cuisine. Mais c'est génial. Mais t'as fait combien de placards pour faire 300 recettes? Alors c'est un hasard, mais il y en a 365, ça n'a rien à voir avec les jours de l'année. Il y a plus de 72 ingrédients que j'ai répertoriés. Donc que ce soit des produits secs comme les pâtes, les conserves, autant que tous les fruits et légumes que j'ai trouvés chez les gens et chez moi. Et il y a une rubrique aussi viande, fromage, poisson. Et avec tout ça, je te propose des idées de recettes sur quoi faire pour changer de ce que tu as l'habitude de faire de façon rapide, simple, économique, sans gâchis.
Voilà. Génial. Et du coup, tu nous as dit, il sort à la rentrée, quoi. Il sort, le 27 août, normalement. Ouais, le 27 août, normalement. Ça va s'appeler Basique. Donc, c'est parce que ça reprend la cuisine simple et basique du quotidien. Et c'est un livre de 600 pages, du coup. Waouh. Et c'est un livre, en fait, c'est marrant parce que là, il y a beaucoup d'éditions, notamment la mienne, qui m'avait dit, t'es pas obligé à chaque fois de faire la photo en face de la recette. Et pour moi, c'était tellement important qu'il y ait l'image parce que déjà, c'est mon métier principal, mais aussi parce que les livres de recettes sans image, mais juste la recette, je ne l'achète pas, en fait. J'ai du mal à me projeter. Bah oui. C'est clair. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir la photo en face de la recette. Donc, il y a vraiment chaque recette, il y a la photo. J'ai travaillé avec une équipe super qui m'a fait une maquette géniale. Enfin ouais, ça va être un trop beau livre qui est parti du coup mardi dernier en impression et donc là j'ai hâte de l'avoir. Je stresse un peu de l'avoir entre les mains parce que c'est vraiment un taf que j'ai fait pendant 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup de travail. Mais quand tu fais ça, tu décides même de la couverture, de tout. Ouais, alors en fait, au départ, quand tu proposes un projet, moi, j'avais fait un peu une maquette, j'avais fait une présentation d'idées, donc j'avais bossé avec un copain qui m'avait justement réfléchi sur la couve et l'intérieur. Mais par contre, la maison d'édition a dit, on aime beaucoup le projet, on va faire vraiment comme toi tu veux, et vraiment pour le coup, ils m'ont laissé la liberté de vraiment faire ce que je voulais, donc ça, c'était super. Et la couve, ils m'ont dit, par contre, on a pensé à une autre idée. Et je la trouve super. Tu la trouves mieux, du coup. Ouais, c'est totalement différent. Je dirais pas forcément mieux, mais je la trouvais très cool aussi. Et c'est vrai qu'eux, ils ont plus l'habitude que moi pour ce genre de pour marketer. Ouais, c'est ça. Du coup, à chaque fois, ils se réunissent avec l'équipe marketing, tout ça, et ils disent qu'il nous faut une couverture comme ça. C'est des dessins en fait, parce que maintenant tu fais plus trop. C'est rare maintenant. Que ce soit de la photo. C'est plus une mode en ce moment d'avoir. Je trouve qu'il y ait des dessins. On couvre qu'une photo, tu vois. Et du coup, c'est vrai. C'est indémodable en fait. Le Japan Cantina, là, c'est un dessin dessus. Ouais. Sur lequel et la caméra, c'est pour ça. Sous nos yeux. Mais c'est vrai, en fait, c'est beaucoup de dessins maintenant. Et c'est vrai que c'est moins Ouais, ça se démode pas, du coup. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu vieillot, les couves avec photo. C'est vrai. Parce que j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque de recettes. Ouais. Et c'est vrai que ça fait vieux. Les livres qu'on a tous un peu iconiques culinaires, tu regarderas. Des mamans. Ouais, c'est souvent des dessins. Ouais. Maintenant. Je vais faire plus gaffe maintenant. Même en faisant tes courses, regarder les photos qu'il y a sur les packaging, tu vas dire. Oui, maintenant je penserai à toi à chaque fois parce que quand je vais aller chez Picard, est-ce que cette photo donne envie de manger? Picard, tu vois, quand j'étais en stage là et que chez le photographe, on bossait pour Picard. Donc on faisait les photos Picard. C'était un de mes premiers shoots culinaires. Et je trouvais ça trop bien. Ouais. On avait plein de produits Picard du coup. Ouais. Mais comment tu shootes des photos? Juste, c'est la curiosité pour. Comment tu prends une bonne photo qui donne envie? Comment tu fais pour donner envie? Déjà, il faut. Alors, je trouve. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que pour que ta photo soit réussie, il faut que ton plat soit réussi aussi. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un travail d'équipe avec la styliste culinaire. Si ton plat donne pas envie, ta photo, même si t'as une belle lumière, une bonne ambiance, ça marche pas. Ouais. Donc, il faut que ton plat soit bien fait pour réussir la photo et il faut savoir lire une recette. Faut pas forcément être bonne en cuisine, je trouve, pour bien cuisiner. Faut juste savoir lire une recette et se faire confiance. Ok. Et je trouve aussi quand t'es gourmand, je trouve que du coup t'es plus généreux. Donc je trouve que ton plat est plus beau. Ouais. Et donc ma photo sera mieux réussie. Tu penses? Ouais. Parce que la générosité. Parce que ça c'est marrant, tu vois, mon mari il est très très attentif là-dessus quand il fait la cuisine en bon japonais. Ouais. Non seulement c'est bon, mais c'est aussi magnifique à regarder. Enfin c'est beau. Je dis mais pourquoi tu te prends la tête à faire tout ça? Tu vois, par exemple le riz, s'il fait du charin, il va pas te le balancer dans l'assiette, non, il va le mettre dans le bol, il va le retourner, tu vois, donc tu te dis waouh, t'as fait un truc de fou, et alors que il a fait un truc basique, mais c'est super bon et super beau à voir. Alors que moi, toi tu sais, ça a l'air dégueulasse. Pourtant c'est bon, mais ça a l'air. Et au Japon, ça m'avait fait rire ça. Ils appellent ça otoko ryori.
Genre, c'est de la cuisine d'homme. Quand tu sers... ouais, quand ça a pas l'air bon, tu vois. Ok. Donc moi, c'est autocollier. D'accord. Ouais, mais c'est un mot qui m'avait fait sourire parce que genre, je considère que les mecs... ouais, savent pas présenter. Les cuisines, c'est bon, mais c'est pas... C'est pas beau. C'est pas beau. C'est un truc de meuf. Ils sont pas minutieux, quoi. Voilà. Ok. Alors que dans la vraie vie, c'est moi qui fais de la cuisine de mec. Bah, c'est pas mal s'il te fait à manger quand même. Oui. C'est bien. Il fait très très bien manger. En plus, c'est toujours sain, équilibré. À la japonaise, quoi. À la japonaise. Et ce qui est drôle, c'est que quand il te fait à bouffer, il va te dire les vitamines que tu avales. Ça, c'est plein de vitamines E. Ça, t'as de la vitamine D. Et puis ça, c'est bon pour la balance de vitamines, machin. Et genre... Ah ouais. Ah, il est hyper calé, en fait. Il est super calé. Mais du coup, c'est à cause de lui ou grâce à lui que maintenant j'ai conscience quand je mange de ce que les bienfaits du, tu vois. Ça change bien. Ouais. Mais il travaille dans la cuisine ou pas du tout. Ah, donc je sais pas d'où il sort ça, mais c'est vraiment. Je crois qu'il dit n'importe quoi depuis le début. Prends ça, c'est très bien pour ce que t'as. Non, mais c'est un truc qui m'a toujours beaucoup étonnée, tu vois, parce qu'il va dire oui, non, bah tu manques de fer. Il va falloir qu'on mange un peu plus comme ci comme ça, et du coup il va réfléchir à ce que. Ça change bien. C'est un truc de fou. C'est mon nutritionniste. Pas mal. Pas mal. Je vais en parler au mari ce soir aussi. Ouais. Tiens, il paraît que... si tu manges ça, et on va manger ça avec ça. Toi, tu ferais pas pareil avec moi? Essaye. Mais je pense que c'est son père. Ouais. Quand j'y pense. Ouais. Parce que moi, tu sais, quand je prends plein de vitamines et tout en cachet. Ouais. Et je les ramène au Japon avec moi. Ah, donc il le voit. Ouais. Donc il est là, mais qu'est-ce que tu prends et tout. Et je suis là, mais je manque de ça et je vais prendre ça et ça. Mais mange des bons trucs, il me dit, tu vois. Ouais, c'est ça que ça vient par la bouffe aussi. Et une fois, j'ai été super malade au Japon. Bon, je suis restée 1 an, le max que j'ai fait, c'est 1 an. Et une fois, j'étais hyper malade. Et comme j'avais pas pris d'assurance au Japon, je voulais absolument pas aller à l'hôpital, tu vois. Et j'étais en train de mourir à la maison. Normal. Et tous les jours, il me ramenait, le beau-père, du coup, un espèce de okayu. Du riz dans du bouillon, comme un porridge, un truc comme ça, ouais. Mais à chaque fois, c'est comme ça que j'ai appris à manger des umeboshi. Ok. Il me foutait un umeboshi dedans et il disait faut que tu manges ça. Ouais. C'est alcalin, ça va te reset, ça va enlever les toxines et c'est plein de vitamine C, il y a plus de vitamine C dedans que dans une orange et tout ça. Il me fait la liste des et tu vois, ils ont ce truc là de dire voilà, alors ça va te faire ça. Mais du coup, c'est comme ça il a réussi à me faire bouffer des umeboshi. T'aimes pas ça? J'aimais pas ça à la base. Okay. Et maintenant, je suis totalement accro. Oh, j'adore. J'en avale comme des bonbons. Ouais. Quand j'en prends un, j'arrive pas à m'arrêter. Et souvent, quand je suis chez mon père au Japon, il en prend des tout petits. Je peux en manger 10 de suite. Les tout petits, c'est pas hyper acide. Ah, je sais pas, ouais, peut-être. Ouais, j'adore, quoi. Après, il y a aussi les très très beaux qui sont très bons aussi, mais c'est que les petits, du coup, je vais en manger genre 10 de suite. Il me fait genre, arrête. C'est trop salé. C'est trop. Moi, c'est ce qu'il me dit aussi. Moi, les gros, j'aime bien aussi. J'ai une pote là qui m'a ramené de Koyasan. Des umeboshi. Ouais. Super pulpeux, tu sais. Ils sont trop bons. Quoi, ouais. Et à chaque fois, j'en prends, comme le mari, il cuisine souvent avec du riz blanc. Bah ouais. Moi, je peux pas m'empêcher de mettre des trucs dedans. Ouais. Et du coup, je mets des umeboshi. Ouais. Et j'en prends 1, et j'en prends 2, et j'en prends 3, et il est là, mais tu rigoles ou pas? C'est bien. Mais c'est là-bas, il en mange c'est bien. Ouais, c'est ça. Et il est là, oui, mais c'est très salé aussi. Ouais. Okay. Bah, merci d'être venu. Bah, merci pour l'invitation. C'était super sympa. Je réitère, si vous cherchez des adresses à Paris, et je sais que vous en cherchez parce que sur Instagram, je reçois énormément de DM en mode pareil. Ah, je suis là, est-ce que tu pourrais me conseiller un resto? Là, vous avez tous les meilleurs restos parisiens répertoriés, pas que les restos, les salons de thé, les pâtisseries, les salons de massage que je vais aller essayer. Et les boutiques. Franchement, super bon guide. Merci Allez beaucoup. vous procurer. Merci à toi d'être venu. Parce que avec du coup, plaisir. Je voulais discuter avec toi. Qui se cachait derrière ce guide. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous, commentez, likez. Et on se voit la prochaine fois. Ciao. Bye.